Depuis le 16 décembre dernier, les proches de Delphine Jubilard vivent un calvaire. Alors que l'enquête se poursuit, l'infirmière de 33 ans reste toujours introuvable. Mis de côté depuis le départ, Cédric Jubilard a donc pris la décision de se constituer partie civile pour lui-même et les enfants mineurs, l'a annoncé son avocat Jean-Baptiste Allary. Ces propos ont été rapportés par Paris Match ce mercredi 6 janvier. Il a ensuite précisé qu'il s'agit, pour son client, de la seule manière de connaître l'évolution de la procédure. En effet, l'avocat du mari de Delphine Jubilard avait précisé le 29 décembre dernier à la Dépêche qu'il n'était au courant de rien. Tout ce que je sais de ce dossier, si est-il dans la presse que je l'ai appris. Mon client ne dispose d'aucune information et moi non plus, expliquait-il. Une décision réfléchie puisque, comme l'a affirmé l'avocat, la plus grosse difficulté partagée par les proches, si est-il qu'on ne sait rien, si est-il terrible de ne rien savoir. Cette annonce intervient quelques heures après celle de 2 cousins et 3 amis de Delphine Jubilard, qui ont pris la même décision. Ils essaient de savoir ce qu'il se passe, avait alors expliqué Philippe Pressec, avocat au barreau d'Albi. Alors que les proches de la jeune femme se constituent partie civile, l'enquête pour enlèvement et séquestration, ouverte le 23 décembre dernier par le parquet de Toulouse, se poursuit. La maison des Jubilard, placée sous scellé, a déjà subi 2 perquisitions. Le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'avait rien révélé de particulier. Les enquêteurs ont également, à plusieurs reprises, sondé les lacs et rivières, mené des battues dans les champs et les bois autour du village, inspecté les ruines, abris et maisons inhabitées, en vain. Ainsi, une nouvelle fouille du domicile a été effectuée ce mercredi 6 janvier par des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRC de Guyenne, spécialisé dans les affaires complexes. Il semblerait cependant qu'elle n'ait rien donné de concluant. Selon les informations de France Info, les enquêteurs ont donc décidé de scanner les lieux, c'est-à-dire les sols, murs mais également l'ensemble de la maison. Ainsi, le journal a révélé qu'ils ont numérisé en 3D la maison, pour fixer une scène, un lieu et garder de possibles indices intacts. Cela permettra donc aux personnes en charge de cette affaire de pouvoir poursuivre leur enquête, sans avoir à retourner sur les lieux constamment. Cédric Jubilard, convoqué par la gendarmerie France Bleu a révélé ce mercredi 6 janvier que Cédric Jubilard, avec qui l'infirmière de 33 ans est en instance de divorce, a été convoqué à la gendarmerie. Selon son avocat Jean-Baptiste Allary, il s'agit d'une convocation logique dans la procédure. Il a été convoqué vers 9 h pour participer aux opérations en cours et non pas pour audition, a-t-il d'abord indiqué. Il a révélé ensuite qu'à partir du moment où les gendarmes sont dans la maison et font des investigations, il est logique que le propriétaire soit présent. Il a précisé également que si son client était en garde à vue, il devrait être avec lui, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, à l'heure actuelle, rien ne semble accuser le mari de Delphine Jubilard, toujours activement recherché.